Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup s'étend sur un vaste territoire dont les extrémités sont séparées par près de 300 km et comprend les municipalités régionales de comté de Kamouraska, de Lillet, de Montmagny et de Rivière-du-Loup, ainsi que la réserve Whitworth, territoire de la Première Nation malécite de Vigée. On y dénombre un peu plus de 97 000 âmes, dont plus de 78 000 sont des électeurs inscrits sur la liste électorale. De 2006 à 2011, la circonscription a changé de député à 2 reprises. Elle a élu le bloquiste Paul Crête en 2006 et 2008, puis en 2009, lors d'une élection complémentaire, c'est un ancien maire de l'Apocatière, Bernard Généreux, qui a remporté le siège. Mais à peine 18 mois plus tard, à la faveur de la vague orange qui a déferlé sur le Québec en mai 2011, le néo-démocrate François Lapointe s'est fait élire in extremis grâce à un recomptage qui lui a accordé une faible majorité de 9 voix. Cette circonscription est donc le théâtre d'un match revanche entre le député sortant, le néo-démocrate François Lapointe, et le candidat conservateur Bernard Généreux. Il s'agit d'une des courses les plus enlevantes de la présente campagne. De plus, en raison de la chaude lutte que se livrent les 3 principaux partis à l'échelle nationale, rien ne garantit que la circonscription va élire un des 2 candidats qui s'affrontent de nouveau. Une candidate libérale, Marie-Josée Normand, et un candidat bloquiste, Louis Gagnon, sont également en lice et leur présence pourrait brouiller les cartes. Le Parti Rhinocéros a un candidat, il fait campagne sous le nom coloré de Danny Biengras. Quant aux Verts, eh bien, ils ont une candidate, mais elle ne réside pas dans la circonscription et ne fait pas campagne. Sans plus tarder, place aux candidats qui vont se présenter. Bonjour, mon nom est François Lapointe, député sortant dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et candidat NPD pour l'élection du 19 octobre. J'espère gagner l'élection du 19 octobre, pas pour mes intérêts personnels, mais bien parce qu'il faut absolument annuler la réforme de l'assurance-emploi qui est tellement mal conçue pour plusieurs industries de la région. Il faut absolument aussi revoir la fiscalité pour qu'on s'oriente sur des baisses fiscales pour la PME. C'est la PME qui génère de l'emploi dans les régions. Il faut aussi revoir toute la protection de l'environnement parce qu'on a parmi les plus beaux sites au monde dans l'Est du Québec. Il faut protéger ça. Alors, pour toutes ces raisons, j'espère remporter le 19 octobre. J'espère aussi qu'on sera une majorité de mes collègues néo-démocrates à former un gouvernement. Alors, bonjour, mon nom est Bernard Généreux, candidat dans la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, ancien maire de l'Apocatière de 2005 à 2009 et ancien député fédéral conservateur de 2009 à 2011. De retour dans cette campagne électorale pour une 3e fois et ça me fait extrêmement plaisir de faire la course pour servir les citoyens de ma circonscription. Mon nom est Marie-Josée Normand, je suis candidate pour le Parti libéral du Canada dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je suis originaire de Montmagny, je suis une citoyenne engagée, une femme entrepreneur. J'ai œuvré dans le domaine artistique pendant près de 18 ans et de surcroît, j'ai toujours été impliquée dans ma communauté, autant en tant qu'artiste que citoyenne que mère de famille. J'ai 45 ans, j'ai 3 enfants et je suis fière de représenter la circonscription. Bonjour, je m'appelle Louis Gagnon, j'ai 34 ans. Je suis candidat pour le Bloc québécois dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je suis professeur au cégep de Rivière-du-Loup depuis 2008. J'enseigne autant aux étudiants du programme régulier qu'aux étudiants anglophones aussi l'été dans le cadre du programme Explore. Je suis candidat parce que j'ai des convictions. C'est certain que je pense que le Québec devrait être un pays d'abord. Ensuite, c'est aussi pour des raisons environnementales. Il y a plusieurs choses qui se passent présentement dans la campagne, dont le sujet le plus important, selon moi, le transport du pétrole, autant par train que par oléoduc. Et on va au Bloc québécois, bec et ongle, défendre le territoire québécois et défendre les droits des Québécois et des Québécoises. Je me présente Dan Biengras. Je viens de Sherbrooke et je réside en ce moment à Kamouraska, où je me présente dans ma circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Je suis bien content de ça, puis je suis bien content de parler à une caméra. Merci beaucoup. Reporter au journal Info Dimanche, Andréane Lebel suit de près les candidats de la circonscription. C'est certain que, bon, il y a 4 ans, c'était quand même serré entre le NPD conservateur. On va voir à quoi ça va ressembler pour la prochaine année. Présentement, ce qu'on a sur le terrain, c'est qu'il y a 4 candidats. Bloc, libéral, NPD puis conservateur, mais on n'a pas vraiment senti de gros engouements pour l'un des candidats nécessairement. Les conservateurs NPD, chacun est passé au pouvoir, soit il y a 4 ans, récemment. Donc, les citoyens ont pu voir qu'est-ce que les 2 gouvernements ont donné.
Donc, je ne sais pas si ça se pourrait qu'il y ait un vote qui sorte, qui soit une espèce de vote de contestation. J'en ai aucune idée. Ça va vraiment dépendre des débats, soit des chefs ou des débats qu'il va y avoir dans le comté. Il n'y en a pas eu encore. D'accord. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers dans la circonscription? D'après ce que j'ai pu voir, deux principaux enjeux. Premièrement, on parle beaucoup de la stratégie maritime au provincial, mais c'est le fédéral qui a les enveloppes pour la stratégie maritime. Donc là, il y a beaucoup de conférences de presse sur le fait d'exploiter le fleuve, que ce soit du côté touristique ou du côté plus économique. On parle du port Agro-Kakuna, qui appartient à Transport Canada présentement. Développement du pétrole aussi, il y a eu un gros projet de TransCanada à Kakuna. Ça a tombé à l'eau finalement à cause des études environnementales. L'autre sujet, c'est l'assurance-emploi aussi, qui est vraiment ça touche plus les gens du Témiscouata, qui vivent beaucoup selon le commerce du bois. Donc, c'est vraiment des emplois saisonniers, puis ces gens-là ont besoin d'être soutenus par des programmes. Le sujet du pipeline Canada East, est-ce que ça soulève des passions ici? Ou... Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de discussions à propos de ça parce que le projet Énergie-Est, ça touchait aussi TransCanada pour le transport de pétrole vers le fleuve aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de soutien aussi. Les gens sont vraiment divisés, que ce soit à Kakuna même ou partout dans la circonscription. Ils veulent avoir plus d'informations. Les positions des chefs ne sont pas nécessairement claires partout. Je pense notamment aux candidats du NPD qui n'ont pas été clairs concernant l'oléoduc nécessairement, s'ils voulaient que ça passe ou pas dans le comté. Donc, les gens ont besoin peut-être d'être plus guidés. Là. Ça va bien, vous? Oui. François Lapointe? Oui. NPD, bonjour, madame. Le résultat de la dernière élection reste frais dans la mémoire du député sortant, le néo-démocrate François Lapointe. Aujourd'hui encore, il se souvient des préoccupations que cela a soulevées. Bien, si on se réfère à la courte majorité de 9 voix après un recomptage judiciaire, ça a été fascinant les premiers mois. Chaque personne que je rencontrais me disait qu'ils avaient la sensation d'être parmi les 9. Ça a été un moment assez magique. Le recomptage était difficile, il ne faut pas s'en cacher, mais ça a été quasiment un plaisir de voir que ça amenait une espèce de surplus de démocratie dans le comté où les gens, dans les restaurants, venaient me voir et me disaient, vous savez, moi, ma femme, mes 2 enfants, c'est nous les 9 qui avons voté cette fois-ci à l'élection. Alors ça a été une espèce de retour assez heureux de cette situation-là. Ensuite, évidemment, quand on remporte par 9, on s'assure de s'imbiber, de s'investir beaucoup dans les dossiers commettants. Quand on est en une courte majorité comme ça, les gens nous regardent en disant j'espère que tu vas être bon, qu'on n'aura pas gagné par 9 pour ensuite décevoir les gens. On a beaucoup travaillé, de dossiers régionaux. On a énormément travaillé ce qu'on appelle les dossiers commettants, des gens qui viennent au bureau avec une problématique sévère, par exemple quelqu'un de la famille qui est pris au Maroc pour telle raison, etc., ou qui n'arrive pas à obtenir son passeport. Salut, ça va bien? François Lapointe, candidat néo-démocrate. As-tu 18 ans? Oui. Est-ce que tu vas voter le 19 octobre? Oui. Première fois? Non. Deuxième fois? Fédéral une fois. OK. Tu as voté au provincial avant? Oui. OK. As-tu le temps de te faire une tête tranquillement sur ce qui s'en vient? Pas vraiment encore. Pas vraiment? Je check ça un peu là, mais pas vraiment là en même temps. OK. Vas-tu avoir le temps de te renseigner à travers les débats? Vas-tu... Oui, là. OK. Vas-tu au cégep? Non. OK. T'es en formation? Au pavillon de la vie. OK, c'est beau. Il va y avoir un débat au cégep. Il va y avoir un débat aussi, peut-être à la toute fin, qui va être un débat public qui ne coûte rien. Qui va être annoncé, si tu veux suivre ça. Je vais te laisser ça, une copie de ça. En arrière, il y a mes coordonnées. François Lapointe, candidat sortant. Député sortant, candidat néo-démocrate. Tu as les coordonnées. Si jamais tu as des questions, tu dis là, l'élection s'en vient. S'il y en a un qui va me répondre à cette question-là, je pense que j'aurai une meilleure idée sur pour qui voter. Envoie-moi la question, ça me fera plaisir. Par courriel, je te répondrai. Ça marche? Oui. Merci. Bonne journée. Merci. François Lapointe. Bonjour. Député sortant puis candidat NPD pour l'élection. Le projet Énergie-Est a été une source de critique à l'endroit de François Lapointe, dont certains adversaires lui reprochent de ne pas avoir pris une position claire face au projet de l'Éoduc. Énergie-Est, ils ne sont pas capables pour l'instant même de déposer un projet cohérent. Il n'y a pas de tracé clair. On ne peut absolument pas. Moi, si je voulais demain matin me pencher sur Énergie-Est, l'analyser de façon fiable, de A à Z, là,
quand ça traverse mon secteur, là, ça fait quoi exactement? Je n'ai pas cette information-là. D'accord. Si je joue le jeu de condamner TransCanada de même, je deviens l'espèce de miroir un peu bête, excusez-moi l'expression, de mes adversaires conservateurs qui, eux, avant même de voir si le projet a un peu de bon sens, vont l'appuyer, simplement parce que c'est un projet d'hydrocarbures. Je ne veux pas devenir l'espèce de miroir un peu, excusez-moi le terme, bête de mes adversaires conservateurs. Je ne veux pas devenir ça. Ce que je dis aux gens, c'est que la rigueur qu'on applique constamment par rapport à la protection de l'environnement va être présente d'un bout à l'autre. D'ailleurs, on a les engagements fermes qu'il n'y aura plus question à l'intérieur d'un dossier comme NRJS qu'on puisse évacuer les questions des gaz à effet de serre. Ils vont devoir être évalués. Le concept de pollueur-payeur va devoir faire partie de l'évaluation. Tout ce qui est le volet de la sécurité publique va devoir être très sévère et tout ce qui est le volet aussi d'intégration pendant les consultations. Il n'y a pas, je pense, 75 des gens qui voulaient parler pendant qu'il y avait, parce que là, on ne sait plus ce qu'ils sont rendus, mais pendant qu'il y avait une volonté d'un début de consultation sur un NRJS au Québec, il n'y a pas 75 des gens qui voulaient être présents aux audiences de l'Office de l'énergie qui ont accepté. Il y en a moins de 25 Ça n'a aucun bon sens. On dit aux gens, vous ne pouvez participer que si le tuyau passe dans votre cuisine, ou presque. Ça n'a aucun bon sens. On va tout changer ça. On va tout changer ça. C'est un engagement ferme. Votre adversaire bloquiste, lui, il dit que c'est une question d'environnement. Il dit que, selon lui, c'est dangereux pour l'environnement, qu'il va y avoir un pipeline qui va passer près des canalisations d'eau potable. Tout à fait. Il dit qu'il faudra peut-être le déconstruire dans une génération ou deux. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont pertinentes qu'il avance? Tout à fait. Dans l'état du projet sommaire qu'on a vu en 2014, toutes les affirmations, toutes les inquiétudes des gens sont justifiées, selon moi. Pas selon moi, selon l'analyse qu'on a, les députés néo-démocrates. Toutes ces inquiétudes-là sont justifiées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un gouvernement responsable, une fois qu'on a fait ce boulot-là, une fois qu'on légifère pour ramener des lois à l'environnement qui sont solides, imposer une évaluation environnementale qui est fiable, solide, qui est respectée par les meilleurs spécialistes, une fois qu'on s'assure que la consultation va être inclusive, que tous les gens qui sont affectés de près ou de loin auront une place pour parler pendant... Bon, une fois qu'on met ça en place, est-ce que TransCanada va vouloir redéposer un projet? J'en ai aucune idée. Bon, je peux-tu compter sur vous pour la prochaine élection? On fait. Vous allez penser à ça? On pense à vous. Ben, je vais vous donner une autre raison pour penser à moi, là. Êtes-vous d'accord avec le port du niqab pour la cérémonie d'assermentation au Canada? Pour devenir Canadien, c'est qu'on voit juste les yeux des gens. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? C'est caché, là? Oui? Non. Non, hein? Pas d'accord. Ben, moi non plus. J'espère que je vais compter sur vous. Oui. Hein? Ça serait bien gentil. Oui. Alors, parce que Rivière-du-Loup, là, moi, j'entends les gens, ils sont pas d'accord avec ça, là. On a vu vos pancartes, là. Oui? Puis, trouvez-vous que je suis un beau bonhomme, ces pancartes? Oui, vous êtes bien posé. En personne, pas si pire? Oui, c'est pas ça, bon ça. Hein? Allez me faire une soirée bien vite. Ah, on va faire une soirée, oui, ça s'en vient, ça ne s'entendra pas. Tu as les 4 MRC qui sont Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Donc, 58 municipalités. Donc, les zones urbaines sont les plus grandes, c'est Rivière-du-Loup et Montmagny. Et la Pocatière entre les deux, Saint-Pascal. Là. Donc, c'est les 4 municipalités les plus grandes du comté. Donc, on a la grande majorité des électorats ici dans Rivière-du-Loup. Donc, il y a 20 000 citoyens, même presque 25 000 avec les municipalités autour. Tandis qu'ici, on est autour d'une quinzaine de mille. Ici, on a à peu près 10 000, 10 12 000. Là. Donc, ça joue beaucoup là, dans... L'élection se passe ici, essentiellement. Parce que tout ce qui est à l'ouest de la Pocatière, c'est bleu. Puis tout ce qui est à l'est, c'est n'importe quelle autre couleur. Donc, c'est des couleurs mélangées. Donc, c'est là, c'est vraiment ici. Là. Puis là, je suis rendu ici dans mon porte-à-porte. Donc, j'ai tout fait ça. Là, je suis rendu ici. Il faut que je concentre mes 30 derniers jours dans la portion est du comté. Si on arrive dans le dernier droit là, de la campagne, là, et ça donne que là, cette semaine, on commence graduellement à rentrer dans la MRC de Rivière-du-Loup. C'est la MRC. Moi, je voulais te mettre le parfum au niveau de l'équipe du pointage actuellement. Où est-ce qu'on en est rendu? Oui. Ça va très bien. OK. Ça va très bien. Super. À cet effet-là, on va recommencer, parce que j'ai eu une discussion avec Rémi ce matin, la première discussion.
Ce qu'il me suggère de faire, il dit, tu vas faire ça en 2 temps. Là, à partir de cette semaine, tu vas reprendre la liste qu'on a faite il y a maintenant 1 mois. Et là, on met le focus sur les indécis. Moi, tout est subdivisé pôle par pôle. Donc, à partir de ce soir, on va avoir le pôle 1, 2, 3 de Délisverte, 4, 5, 6 Notre-Dame-du-Portage. On le fait comme ça. Quand ça va être terminé... Après ça, on va tomber dans les nouvelles listes. Il veut m'en envoyer une nouvelle. Là, il veut déterminer quel genre de liste ça va être. Est-ce que c'est vraiment des gens qui étaient au départ non réceptifs ou quoi que ce soit? Mais je pourrais te dire que pour les accessibles, les résultats sont... En tout cas, Ottawa est très, très content. Oui. Très content. Bon, tant mieux s'ils sont contents. Pourquoi les électeurs doivent vous choisir plutôt que les autres candidats? Parce que je suis le meilleur candidat. J'ai pris une grande leçon d'humilité, mais je me suis gardé quand même une réserve. Je suis une personne expérimentée, un entrepreneur, quelqu'un de très entreprenant, et je pense sincèrement que nous avons besoin de quelqu'un de très dynamique actuellement, de même supérieurement dynamique et qui connaît bien les enjeux locaux. Ça, c'est extra, c'est fondamental. Donc, oui, j'ai ces qualités-là. Et votre expérience de maire, pensez-vous qu'elle pèse lourd dans la balance? Lourd, je ne sais pas, mais elle est importante, ça c'est sûr. Parce qu'inévitablement, les maires sont ceux et celles qui avancent les projets que les citoyens leur demandent. Les gouvernements supérieurs, fédéraux et provinciaux sont en appui aux maires, essentiellement. C'est la base, les projets, l'idée des projets, il naît dans les municipalités. Donc, nous, on est en support et en accompagnement après. Puis moi, je suis un accompagnateur hors pair pour faire ce genre de choses-là. C'est là qu'est ma grande force. Alors, je pense que c'est ce que nous avons besoin. Maintenant, on vote pour vous et on vote également pour un parti, mais il y a 2 possibilités, que vous soyez élu ou non, mais si vous êtes élu, vous pouvez être avec le parti au pouvoir ou dans l'opposition. Dans ces 2 cas-là, est-ce que vous allez avoir la même efficacité? Je pense que oui. À cette question-là, puis je vais faire attention à mes propos, là, mais je pense qu'un candidat ou un député qui sait travailler, il sait comment le système fonctionne, il sait quels sont les besoins des municipalités, il sait quels sont les besoins des entrepreneurs, autant dans l'opposition que dans le parti au pouvoir, on est capable de faire un très bon travail. Je suis convaincu de ça. Madame Normand, quels sont les enjeux que vous percevez dans cette élection pour les électeurs de votre circonscription? Bien, les enjeux, il y en a d'abord un qui est très, très important, c'est que moi, en tant que conseillère en sécurité financière, je suis très au fait des défis économiques des familles. Alors, c'est certain que la famille de la classe moyenne, là, si je puis m'exprimer ainsi, a vraiment besoin d'un souffle. Parce que c'est cette section, en fait, c'est vraiment eux qui font rouler l'économie et puis qui sont les plus grands payeurs de taxes. Donc, nous, on a un plan concret, simple, clair et qui redonne vraiment un souffle à la classe moyenne. Ça, c'est important parce que c'est la base. Hein? C'est dans chaque famille. Et comme la politique, c'est la règle... c'est l'ensemble des règles qui régissent notre quotidien, bien, je trouve que c'est important de le mentionner vraiment, là, que le plan de redonner à la classe moyenne va vraiment faire une différence dans la vie de tous les jours, puis dans les frais inhérents à l'éducation des enfants, puis même aussi pour les personnes qui sont à faible revenu, célibataires ou monoparentales. Est-ce que les gens vous parlent beaucoup du projet Énergie-Est? Oui, c'est sûr que ça, c'est un dossier qui est sensible aussi. Maintenant, il y a tellement de devoirs qui n'ont pas été faits en ce sens, que ce soit pour les études scientifiques, les études environnementales. On est à un point où est-ce qu'il faut vraiment continuer à défricher, puis à avoir un échange plus direct avec les communautés aussi. Donc, Énergie-Est, c'est loin d'être fait. La position du Parti libéral du Canada, c'est que nous, tant qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques et environnementales claires, qui nous donnent des réponses claires et qui vont annihiler les doutes, parce que c'est normal que la population ait de nombreux doutes et inquiétudes, ça ne se fera pas. Alors, ce n'est pas un non catégorique, mais ce n'est pas un oui pour l'instant. Il reste autant pour le promoteur que pour les différentes instances gouvernementales, les institutions qui feraient les études. Il reste beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ah! Tiens, je vais te donner ça. Tu peux barrer la porte aussi de la voiture. Je vais juste la tourner de même. On va se rapprocher puis on va l'installer là-bas, je pense. Hein? Donc là, tout est une question de tie-up ici. Là. Fait que c'est un cours d'installation d'affiches 101. Les candidates, ça fait tout. C'est ça qui est le fun aussi. Puis
comme on a une conférence de presse pour, dans le fond, expliquer la réalité augmentée des affiches du Parti libéral du Canada, bien, je trouvais ça judicieux de mettre une affiche de la candidate parce que c'est simplement l'affiche du chef qui est, qu'on peut scanner à partir des applications, mais... Marie-Josée Normand installe elle-même quelques-unes de ces affiches. Lors de notre passage dans la circonscription, elle dévoilait la nouvelle pancarte que l'on dit être à réalité augmentée du chef libéral Justin Trudeau. On a une série d'affiches pour la deuxième phase d'affichage qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est simple. C'est la première fois au Canada qu'il y a une campagne électorale qui l'utilise, mais ça permet de passer un message, que le chef peut passer un message directement aux électeurs en se promenant. Donc, c'est une application qui s'appelle Layer. Et je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Layer. Elle est gratuite, là. On la télécharge tout simplement, soit un iPhone, Android, puis même... c'est ça, les téléphones intelligents. Fait que je clique sur mon application et là, je vais juste me mettre... en fait, il faut quand même que je sois vis-à-vis son visage. C'est une reconnaissance faciale. Familiale non ça devrait imposable fonctionner. et plus généreuse pour la classe moyenne. Des emplois à long terme grâce à des... Ça, c'est la publicité. Bonjour. Ça va bien? Je m'appelle Louis Gagnon. Je suis candidat pour le Bloc québécois aux élections. Voilà, on est avec une équipe technique aujourd'hui. Et c'est ça. Vous, est-ce que vous êtes d'ici? De la région? Oui. OK. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui. 1 an et demi, 2 ans. Ah, bien, quand même. Ça se passe bien? Vous aimez ça? Oui. OK. Vous n'avez pas le choix de dire ça présentement. On s'entend. Bon, puis avez-vous suivi l'élection un peu en diagonale? Elle est un peu longue, hein? Oui. Elle est un peu longue, c'est sûr. Mais on prend tous les risques. On était avec le maire, M. Caron de Lillet, ici, et il nous expliquait que le tuyau va passer il y a le tuyau d'eau potable, puis à un pied, il y a le tuyau avec le gaz, avec le pétrole. Et puis ça passe un à côté de l'autre. C'est ça qu'ils veulent faire. Et c'est sûr qu'au Bloc, nous, on s'oppose carrément à ça. Donc, je vous dis ça parce que des fois, dans une campagne fédérale, on dit, bon, c'est quoi la différence? Parce que c'est ça la question qu'on se pose, finalement. Ben, en tout cas, ça, c'en est une. Bonjour. Louis Gagnon, candidat aux élections pour le Bloc québécois. Oh, bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, good. La pause est finie ou elle commence? Elle est finie? OK. Ouais. Non, c'est bon. Je suis avec votre président, là. Hein? C'est ça, ça met de la pression. On va regarder sur les élections. Bon, c'est bon. Est-ce que votre choix est fait ou réfléchissez encore? Ouais. Il y a beaucoup d'indécis. Ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent aux nouvelles. On a fait toutes sortes d'affaires. Puis on regarde ça aller. Bon. On voit que ça va donner. Jusqu'à maintenant, vous, est-ce que vous êtes souverainiste en général ou... Pas vraiment. Pas vraiment. Mais comme je dis, toutes les fois, je change jamais pareil. Fait que c'est embêtant un peu de faire un choix. Là. Ben, ouais. Jeudi, il va y avoir un débat. Jeudi, le 24, ben, je vous invite à regarder ça parce que des fois, ça nous aide un peu de voir les chefs. En tout cas, c'est les idées de toute la partie. Donc, jeudi soir. Dites-moi, M. Gagnon, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux élections? Pourquoi vous avez décidé de poser votre candidature? D'abord, j'ai été contacté par l'ancien candidat du Bloc québécois, candidat et député, M. Paul Crête, qui m'a contacté pour me présenter. Je m'étais présenté en 2014 déjà pour Québec solidaire. Et j'ai décidé d'accepter l'invitation et de me lancer pour le Bloc parce qu'il y avait deux grandes valeurs qui étaient les mêmes pour moi, l'indépendance du Québec et la protection de l'environnement. C'est deux valeurs qui étaient très importantes pour QS, qui sont autant pour le Bloc québécois. Pour moi, c'est ce qui a fait que je me suis lancé. Donc, vous restez dans la grande famille souverainiste. Exactement, c'est ça. Je pense qu'au niveau de QS, Option nationale, Parti québécois, c'est des partis souverainistes qui, au niveau fédéral, bien, pourquoi pas s'associer ensemble, voir ce qu'on peut faire du même côté. Au provincial, on réglera les débats dans le temps, comme on dit. Mais au fédéral, bien, aussi bien aller dans la même direction. Vous nous l'avez dit dans votre présentation, le dossier de l'oléoduc qui devrait passer par la circonscription vous préoccupe énormément. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous présentez votre position à vos électeurs. D'abord, il faut savoir que la compagnie Énergie Est, c'est une compagnie qui sont, disons, des spécialistes de la manipulation. Ils vont souvent envoyer des comités pour aller rencontrer les groupes municipaux, tout ça. Ils vont être plusieurs, puis ils vont arriver là, ils vont essayer de leur faire croire des choses. Et ce n'est souvent pas la vérité. Ils vont vraiment faire tout pour essayer de manipuler l'opinion publique. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage que les gens puissent pas avoir accès à la bonne information. Et la politique, ça devrait être ça d'abord. Pour moi, c'est protéger ce qu'on a en commun, protéger
nos ressources, protéger notre territoire. Et c'est des multinationales qui veulent se servir de nous comme un corridor. Ils veulent passer chez nous et faire passer du pétrole qui va être à leur profit sans que nous, on n'ait rien à dire. On prend tous les risques et il va falloir ramasser les dégâts quand ils vont en avoir. Justement, parlez-moi des risques environnementaux que vous percevez de cet oléoduc. Qu'est-ce qui est à risque si cet oléoduc-là voit le jour? Bien, évidemment, le fleuve, nos terres, nos rivières. Si vous, par exemple, là, vous avez le choix, vous voulez déménager par ici, vous avez le choix entre une maison où il y a un pipeline qui passe en arrière, puis en une où il n'y a pas de pipeline. Je suis pas mal sûr que vous allez choisir celle où il n'y en a pas. Donc, il y a aussi une question économique, c'est-à-dire que les gens, la valeur des propriétés va diminuer et on leur promet des montants d'argent, souvent même hypothétiques, pour que les personnes assument ça. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'un jour, il va falloir l'enlever. Hein? Puis ça, c'est peut-être les enfants ou les petits-enfants, il va falloir le faire, mais c'est eux qui vont payer pour l'enlever. C'est eux qui vont tout enlever ça. Donc ça fait partie des risques. C'est les nappes phréatiques. Vous savez, l'eau qu'on boit, là, elle passe en dessous de la terre. L'oléoduc, des fois, là, il va passer à un pied des tuyaux qui transportent l'eau. C'est une aberration totale. On est en train de faire rire de nous présentement par ces multinationales-là. Il va falloir se lever, puis au bloc, bien, on propose de se lever au palier où nous on est, mais en synchronicité avec la population aussi. Afin d'agrémenter la campagne à sa façon, le candidat du Parti Rhinocéros, Dan Biengras, ajoute sa touche personnelle aux enjeux locaux. Ben, moi, je suis pour l'oléoduc, mais le problème, j'aimerais qu'il soit changé de bord, enligné vers l'Alberta, on renverse le flux et on enlève le pétrole de ça et on remplit ça de bière, là, juste des microbrasseries. C'est le meilleur fleuron de l'économie québécoise. Fait qu'on en remplit ça de bière, on envoie ça en Alberta, on saoule les Albertains, puis peut-être qu'ils vont oublier leur pétrole dans le sous-sol. NPD bloc ou bien libéral, moi je crois juste pas au système électoral. Comptez pas sur moi pour aller voter pour quelqu'un d'autre que moi. Rhinocéros, Rhino, oh yeah, Rhinocéros, Rhino, oh yeah.